Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 de mes albums jeunesse préférés. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'aime beaucoup. Ce sont des livres qui sont généralement lus dans les écoles maternelles. On peut vraiment les trouver à différents prix, ça dépend du format du livre. Il y a aussi des formats de poche, n'oubliez pas, qui sont beaucoup moins chers. Je vais vous présenter les livres, mais je ne vais pas vous lire l'histoire pour le respect de l'auteur. J'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaira. Si il vous plaît, je vous présenterai aussi 5 livres par thème que j'aime beaucoup lire à l'école maternelle. Là, il y a des livres sur différents thèmes, il n'y a pas juste un seul thème, c'est vraiment éparpillé un petit peu par-ci par-là. Si vous aussi vous avez hâte de découvrir ces 10 livres, c'est parti, suivez-moi. Premier livre, c'est un petit livre que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai trouvé chez Dreamland au prix de 12 €. C'est Quand je serai grand de Quentin Grébant qui est vendu aux éditions Mijade. Il a été édité cette année. Dans ce livre, la maîtresse est représentée par un chien et les autres élèves aussi. Donc c'est un livre complet avec plusieurs chiens, plusieurs races de chiens. La maîtresse pose la question évidente, bien sûr, que l'on pose souvent aux enfants. Que feras-tu quand tu seras grand ? Tous les élèves ont une idée bien précise de ce qu'ils feront plus tard, sauf une qui ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Et au fil du livre, on va découvrir ce que les autres veulent faire. Et elle va répondre tout simplement qu'elle aimerait être maîtresse elle aussi. Le personnage principal, c'est une petite chienne qui s'appelle Juliette. Je vais vous montrer une illustration du livre pour vraiment vous montrer la beauté de l'intérieur du livre. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une deuxième petite chienne qui explique qu'elle adore jouer dans le bac à sable avec son seau et sa pelle. Donc plus tard, elle construira des maisons. Les images sont vraiment très belles, comme vous pouvez le voir. Voilà pour le premier livre, je trouve qu'il est vraiment intéressant à aborder à l'école maternelle et moi perso, j'ai craqué, je l'ai acheté. Livre numéro 2, c'est un livre que j'avais acheté pour réaliser mon TFE, ça s'appelle Imagine, de Charlotte Bellière et de Yann de Ace. J'espère que je le dis bien. Ce livre est vendu aux éditions Alice Jeunesse. Je pense que je l'ai payé aux alentours de 12 ou 13 €. Je ne me souviens pas et le prix n'est pas noté sur le livre. Il est apparu en 2014. Les éditions Alice Jeunesse, je les aime beaucoup parce qu'il y a souvent des thèmes qui ne sont pas forcément abordés dans les autres livres. Par exemple, la séparation, le divorce, la peur du noir, la mort aussi. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié de lire. Je l'ai même réalisé en historiette animée. Ça parle d'une petite fille qui vit beaucoup d'aventures avec son doudou. Et un jour, malheureusement, son doudou ne réagit plus, donc Oriane se pose vraiment beaucoup de questions et elle va essayer de remédier au problème en allant voir plusieurs personnes à la fois ou plusieurs personnages. À la fin du livre, la petite fille va s'asseoir sur un banc car elle n'a vraiment pas de solution. Un vieux monsieur va venir s'asseoir à côté d'elle, elle va lui demander comment ça se fait que son doudou ne réagit plus et il lui dit effectivement il ne bouge vraiment plus, mais j'ai une solution pour toi, la solution c'est juste de fermer les yeux. Donc voilà, c'est un très beau livre. J'espère que j'en ai fait un beau résumé parce que franchement, l'histoire est vraiment chouette à utiliser auprès des enfants. Cette image-ci, c'est quand Oriane demande à la lune si elle a une solution pour elle et pour son doudou. Ensuite, elle va voir un hippopotame. Vu que son doudou est un hippopotame, il saura sûrement l'aider. Et comme je vous disais, elle se met sur le banc un petit peu désespérée. Elle est vraiment trop chou. Et le vieux monsieur vient lui dire qu'il suffit de fermer les yeux. Souvent on oublie de rêvasser un petit peu et de s'ennuyer. C'est dans ces moments-là qu'on rêve le plus et qu'on imagine le plus. Donc voilà, c'est un livre que j'adore. Gros coup de cœur pour ce livre. Livre numéro 3, il s'agit de Chut, qui a été écrit par Sally Grindley et qui a été illustré par Peter Hutton. Il est édité aux éditions Pastel, donc si vous ne savez pas, ça vient de la maison de l'école des loisirs.
Je l'ai acheté au prix de 14 €, mais il vaut vraiment les 14 € puisque ce livre est tout le temps en interaction avec les enfants. Il a été publié en 1991, franchement, j'étais pas encore née, donc c'est vraiment un très très vieux livre. Bon, moi là, c'est pas un livre qui date des années 91, bien sûr que non, je l'ai racheté dans ce format-là. C'est le livre qui nous parle et qui va nous amener dans le château d'un ogre. Et on va devoir essayer de ressortir du château sans se faire attraper par l'ogre. Et malheureusement, il va nous voir et il va nous courir après. Donc on doit vite refermer le livre et essayer de ne pas le faire sortir du livre. C'est vraiment un livre qui interagit beaucoup avec les enfants tout au long de l'histoire. Ici, vous devez ouvrir la page. Ici par exemple, vous devez juste soulever cette case et on voit le chat qui dort. Et donc là, l'image de fin, l'ogre nous court après et vite vite, on doit fermer le livre. Et ensuite, on a le ouf, on est sauvé. Là aussi, big coup de cœur pour ce livre. Quatrième livre, il s'agit d'un livre que j'ai acheté tout récemment. Je l'ai trouvé chez Dreamland au prix de 13,50 €. Il a été publié dans les éditions Mijade. C'est toute la vérité sur les dinosaures de Guido van Genechten. J'espère que je le dis bien aussi. Il a été édité cette année en 2018 et en fait là on va suivre une poule qui dit qu'elle est un dinosaure. C'est vraiment un livre basé sur l'humour. Tout au long du livre c'est vraiment de l'humour mais vraiment super chouette. Donc la poule est convaincue qu'elle est un dinosaure et bien sûr c'est un dinosaure, c'est une Gallus domesticus. Et pour nous le prouver, elle va nous montrer l'album photo de sa famille et on va voir l'évolution des dinosaures tout au long et l'histoire des dinosaures. Donc c'est vraiment une chouette histoire à raconter. Comme on le voit ici, c'est vraiment un album de famille. Et la petite poule nous amène tout au long de l'histoire à découvrir les pages. Voilà, pour utiliser pour le thème des dinosaures, je trouve que c'est vraiment l'histoire qui est tournée avec beaucoup d'humour et j'ai adoré. Encore une petite histoire avec beaucoup d'humour. J'aime vraiment les livres où il y a vraiment un sens caché avec beaucoup d'humour à l'intérieur, j'avoue. Donc là, c'est le livre À poil de Michael Escoffier de Cristi Giacomo. Il est vendu aux éditions Kaléoscope, donc qui fait aussi partie de l'école des loisirs. Je l'ai acheté au prix de 12,50 €. Donc là, on va suivre un lion dans la savane qui a vraiment très chaud. Et pour avoir moins chaud, il trouve la solution de retirer son habit de lion. Un animal va passer par là, va trouver la tenue du lion et va se déguiser en lion. Tout au long de l'histoire, ça se passe comme ça et je trouve vraiment ça super chouette. On peut même utiliser ce livre pour le thème du carnaval. Et à la fin du livre, un animal veut manger un autre, sauf que les deux animaux sont déguisés eux aussi. Ils se font prendre au piège. Donc voilà le lion qui est dans la savane et il a vraiment chaud, on voit vraiment qu'il est dépité, le pauvre lion, il a vraiment très chaud. Ici on voit le babouin qui voulait faire une farce à l'antilope et malheureusement ce n'est pas l'antilope, c'est un crocodile. Une histoire avec beaucoup d'humour. Voilà pour le 5e livre, on passe tout de suite au 6e. Sixième livre, c'est Suzette, un cadeau pour maman de Quentin Gréban des éditions Mijade. Je l'ai payé 11 €, donc 11 € c'est vraiment pas cher pour un livre d'une si grande taille je trouve. Et là les illustrations comme d'habitude sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup les illustrations de Quentin Gréban. Je trouve qu'il fait vraiment du très beau travail. C'est un de mes illustrateurs préférés. Tout au long de ce livre on va suivre une petite coccinelle qui s'appelle Suzette. Elle est à l'école et elle va réaliser un bricolage pour la fête des mamans. Je trouve que le bricolage est vraiment très chouette en plus qu'elle réalise à l'école et qu'elle réalise après parce que sur le chemin du retour malheureusement il y a une tempête et son bricolage est tout détruit, donc elle va devoir trouver une solution pour réaliser un beau petit bricolage mais elle n'a vraiment pas d'idée. Donc elle va voir plusieurs animaux et plusieurs insectes. Les insectes font toujours un bricolage qui leur ressemble et elle va aussi décider de réaliser un bricolage pour sa maman qui lui ressemble et sa maman est très heureuse à la fin du livre. Je vous montre quelques
quelques images. Donc ici elle est avec une petite abeille et l'abeille, son cadeau c'est un petit pot de miel. Et ensuite on voit Suzette qui est en train de s'appliquer à réaliser le petit bricolage pour sa maman. Et elle lui offre et sa maman lui fait un gros bisou de coccinelle. Et voilà, là aussi c'est une histoire que j'apprécie beaucoup parce que j'adore en plus les coccinelles. Voilà, petit coup de cœur, gros coup de cœur pour ce livre, tout simplement. On passe au 7e livre. Septième livre, c'est un livre que j'ai découvert au Salon de l'Éducation. Donc c'est Au secours un ogre de Oriane Lallemand et de Clément Devaux. Si il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Oriane Lallemand, je pense que c'est elle qui fait aussi le livre du loup. Je ne sais plus, je pense que oui. Donc là, elle s'est vendue aux éditions Nathan et il y a aussi Au secours une sorcière, Au secours un loup, Au secours un vampire. Tout un panel de livres comme ça, c'est vraiment chouette. Le livre coûte un peu cher malheureusement, c'est parce qu'en fait vous avez beaucoup de petites cases à soulever, etc. Donc c'est vraiment un livre interactif tout au long de l'histoire. Il m'a coûté 17,40 €, maintenant vous le trouverez peut-être moins cher parce que ça fait quand même quelques années que je l'ai. Et ici on va suivre une petite fille qui veut essayer de libérer ses 6 frères qui sont piégés dans le château de l'ogre. Et on va découvrir avec la petite fille toutes les pièces de la maison de l'ogre. L'ogre qui se lave aussi, je vais vous le montrer. Et petit à petit, on va apprendre à compter jusqu'à 6 en découvrant les 6 frères. Donc là, on peut l'utiliser vraiment aussi pour plusieurs thèmes. C'est ça qui est chouette dans ce livre. Comme je vous le disais, c'est un livre vraiment très coloré et il est cartonné. Et ce sont vraiment des pages très épaisses. Quand on soulève les cases, on découvre à chaque fois quelque chose en dessous des cases. Et là, comme je vous le disais, le puppet de l'ogre, ça fait bien rire les enfants. La petite fille est ici et elle cherche donc ses 6 frères. Ensuite, on se retrouve dans la cuisine de l'ogre et là, on fait tomber un petit peu de poudre magique dans sa nourriture. On le voit en train de cuisiner. Il a un menu de Saint-Valentin sûrement pour son ogresse. Et le voilà ici avec son ogresse qui rigole bien à table. Et comme vous pouvez le voir, on voit à chaque fois des petits enfants qui sont pris au piège dans le château de l'ogre. Et là, c'est son frère. Et voilà. Et à la fin du livre, ce qui est très beau, c'est que l'ogre ressort du livre comme ça en 3D et il veut nous courir après. Donc là aussi, c'est un peu la même idée que chut, il faut vite fermer le livre pour ne pas que l'ogre nous attrape et nous dévore. Huitième livre, et ça c'est mon livre coup de cœur d'il y a 2 ans je pense. Ça, beaucoup d'institutrices le connaissent vu que franchement il plaît vraiment à tout le monde. C'est un livre qui est animé encore une fois, il est cartonné, les pages sont vraiment épaisses aussi. C'est pour ça qu'il coûte vraiment plus cher et là il est en pop-up, en relief, donc là il coûte encore plus cher que le livre précédent. La couleur des émotions de Anna Lénas, des éditions 4 fleuves. Ici on va suivre une petite fille qui va nous expliquer comment comprendre et comment remettre de l'ordre dans ses émotions. Et là à chaque fois elle découvre un petit monstre en rapport avec l'émotion. Et elle nous explique les effets de l'émotion. La petite fille est ici et elle dit qu'elle range les émotions dans des flacons. Donc ici c'est la colère et en fait le petit monstre est en 3D, en relief et il bouge aussi. Et ici on a la peur, on est dans un bois tout noir, tout sombre, le petit monstre est tout gris. Il y a les émotions qui sont retranscrites sur les visages des petits monstres. Donc voilà, je vous montre pas plus de pages, mais franchement, si vous voulez le voir, il est vraiment très beau. Il coûte 21,90 €. Il a été publié en 2012 et franchement, j'adore. Dernier livre, là c'est un coffret parce que c'est un de mes livres préférés. Je les avais en tout petit format et je les voulais en plus grand. Et l'année passée, pour les fêtes, j'ai eu la chance de le trouver chez Dreamland. Il se vend dans un coffret, donc vous avez les 2 livres ici à l'intérieur. Et ils sont vraiment en très grand format. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais par rapport à ma table, voilà, ils sont vraiment très grands.
Et c'est le coffret du loup C'est moi le plus fort et C'est moi le plus beau, qui a été écrit par Mario Ramos. Et là il est vendu aux éditions Pastel, qui eux aussi font partie de l'école des loisirs. Le premier livre c'est C'est moi le plus fort. On va suivre le loup tout au long dans la forêt et il va à chaque fois rencontrer des personnages et leur demander qui est le plus fort. Tout le monde va lui répondre que c'est lui le plus fort parce qu'ils ont peur. Et ensuite à la fin du livre il va rencontrer une sorte de petite grenouille. On ne sait pas très bien encore ce que c'est. Et il va demander à la grenouille si c'est lui le plus fort et la petite grenouille va lui répondre que non, la plus forte c'est sa maman. Donc le loup va se mettre vraiment en colère, il va commencer à lui crier dessus. Là aussi les phrases du livre sont vraiment dites avec beaucoup d'humour. Par exemple il rencontre les trois petits cochons et il leur dit les gros lards encore à gambader pour essayer de maigrir. C'est vraiment super chouette comme histoire. Vraiment aussi tourné avec beaucoup d'humour. Donc je vous montre quelques pages et là voilà c'est quand il s'énerve sur la petite grenouille. On ne sait pas bien c'est quoi, moi je sais ce que c'est maintenant quand j'ai lu le livre et qu'on voit le deuxième, mais je ne vais pas vous le dire maintenant si jamais vous avez envie de découvrir. Et le loup qui se promène, et je trouve que franchement les illustrations sont magnifiques. En grand format comme ça les enfants adorent encore plus le livre. Et comme je vous disais, voilà, le loup est vraiment bien représenté. J'adore sa façon de représenter le loup, j'adore. J'adore les loups, mais alors le sien, je l'adore encore plus. À faire pour continuer la suite de l'histoire, il a réalisé le deuxième, où là le loup est le plus beau. Enfin, il croit qu'il est le plus beau, bien sûr, et c'est moi le plus beau. Même chose que dans le premier livre, on va suivre le loup tout au long de la forêt, il va rencontrer des personnages, leur demander qui est le plus beau, tout le monde va lui dire que c'est lui le plus beau vu qu'ils ont peur. Et à la fin, il retrouve cette fameuse petite grenouille soi-disant. On a l'impression que c'est une grenouille mais c'est pas du tout une grenouille. En fait c'est un petit dragon qui crache du feu et il lui crache du feu et il perd tous ses poils. La petite grenouille soi-disant, hein, on voit que c'est un petit dragon, il a deux petites ailes et il crache du feu sur le loup. Là voilà la page avec les cochons. Je vous lis vraiment ce qu'il dit, hein, parce que cette page-là je l'adore. Il rencontre alors les trois petits cochons. Hé, les petits lardons, encore à gambader dans les bois pour perdre du poids? Dites-moi les petits boursouflés, qui est le plus beau? Lance le loup. Oh, c'est vous êtes merveilleux, vous brillez de mille feux. Lui répondent les trois petits cochons. Chaque fois des phrases comme ça, un petit peu assassines sur le personnage. Vraiment j'adore, j'aime beaucoup aussi ce sens de l'humour là. Ce sont vraiment deux livres que j'aime beaucoup, que j'ai aussi découvert à l'école. Et à chaque fois qu'on parle du loup ou qu'il y a le thème du loup, c'est une belle histoire à raconter. Les enfants l'adorent et moi aussi. Je ne sais plus si je vous ai dit le prix du coffret, mais il coûte vraiment pas cher. En fait, c'est vraiment ça qui m'a fait craquer, hein. Le fait que ce soit vraiment un grand format et le coffret coûte 22 €. Donc 22 € pour deux livres à si grand format, c'est vraiment donné, c'est vraiment pas cher. Moi qui adore les livres, alors là j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, c'est tout pour ces 10 albums jeunesse favoris. J'espère en tout cas que la sélection vous a plu. En tout cas, moi j'adore chacun de ces livres et je souhaitais vraiment vous en parler. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des autres vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!